Hello, hello, il est 11h28, donc on va attendre 11h30 comme prévu afin que vous puissiez vous connecter tranquillement. Alors, pendant ce temps-là, on va faire simple afin que je vois mieux vos commentaires. Si certains d'entre vous sont déjà en ligne, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, un petit pouce, un petit cœur. Voilà, on va rester comme ça. Ah, c'est bon, un petit pouce. Donc, vous m'entendez bien, surtout, c'est le plus important. Alors, il est 29. Ben, pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à me dire si vous vendez des produits ou des services, puisque aujourd'hui, on va non pas répondre à la question comment trouver des clients, mais apporter des réponses que vous pourrez adapter en fonction de votre activité et de votre personnalité. C'est important. Il est 30. Donc, bonjour à ceux qui sont là. Je sais qu'il y a du monde, que vous devez m'entendre, puisque j'ai eu des pouces, des cœurs. Donc, n'hésitez surtout pas à vous manifester pendant ce direct et à poser des questions si vous en avez. 5 sur 5. Merci, William. Donc, tu m'entends bien, c'est le principal. Alors, sans plus attendre, parce que c'est là-dessus que tourne tout le monde. Bonjour Arnaud, Aude, je ne sais pas combien vous êtes. Hello, hello. Comment trouver des clients? Actuellement, on ne va pas se mentir, c'est là-dessus que tournent tous les entrepreneurs, que tourne tout le monde en fait. Hein. Euh, la crise sanitaire doublée de la crise économique a remis en question pas mal de choses. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont là. D'accord, il y en a une qui vend des services. Parfait, parce que effectivement la démarche est souvent un petit peu différente. Mais je vais néanmoins apporter une précision tout de suite avant de vous donner 6 clés pour obtenir justement un flux régulier de clients. Que vous vendiez des services, c'est encore plus vrai dans ce cas-là, mais que vous vendiez également des produits, ce qu'il faut placer avant tout, c'est justement le sens de la relation client, le sens du service et donc apporter un vrai conseil à ceux qui vont être amenés à travailler avec vous, à ceux qui vont vous faire confiance en somme. Hein. Et ça, c'est indispensable. Sauf si, bien sûr, vous êtes du genre à vouloir faire du one-shot, prêt à vendre père et mère pour faire une vente, et après, vous disparaissez des radars. Si vous suivez Mars, je ne pense pas que vous soyez dans ce cas-là, et c'est tant mieux. Je voudrais vendre des services en ligne en automatisé. D'accord. Alors ça, c'est encore plus vrai actuellement. Ça peut vous permettre de vous sortir d'une situation compliquée si vous vendez en présentiel, que ce soit dans une boutique ou que vous ayez une société qui a des commerciaux ou dans laquelle vous faites vous-même le commercial. Donc, conquérir des clients en continu, en présentiel, en ligne, un mix des deux, comme moi, puisque effectivement, c'est ce que je fais. Moi, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que j'ai des sociétés. J'ai d'abord commencé à vendre en présentiel, puisqu'on n'avait pas accès aux mêmes outils qu'actuellement. Et les outils, la digitalisation des entreprises, ça, c'est fait pour nous aider. C'est fait pour être à votre service, pour vous aider à vendre plus, mieux et plus souvent. Alors, un flux d'abord régulier de clients, on ne va pas se mentir, passe encore et toujours par de la prospection. C'est un terme qui donne souvent des sueurs froides, mais qui dit prospection ne dit pas forcément taper dans le dur et c'est tant mieux. Donc, c'est pas forcément aller faire du porte-à-porte, décrocher son téléphone, faire un pitch commercial en permanence. Hein. C'est pas faire de la prospection de manière frontale en fait. Hein. Si vous n'avez pas encore téléchargé les 15 méthodes de prospection différentes, je vous mettrai le lien, ça peut vous donner des idées. En plus, c'est la première partie, la deuxième est prête. Donc, ceux qui auront téléchargé seront les premiers à pouvoir, ceux qui ont téléchargé la première partie seront les premiers à avoir accès à la deuxième partie, bien sûr. Alors, pour éviter, encore une fois,
d'avoir à faire un job, je regarde, coach en nutrition en présentiel, et en mars, je suis passée à 0 rentrée, forcément. Donc justement, il va falloir basculer une partie de l'activité du présentiel en ligne. Donc, le but de la manœuvre, pour éviter justement de faire un pitch commercial en permanence, de perdre les clients si les structures sont fermées, il est possible de mettre en place en fait un système qui va permettre d'attirer des prospects qualifiés qu'on pourra aisément transformer en clients. Sans toutefois, j'insiste souvent là-dessus avec mes clients à moi, sans faire de copier-coller. Parce qu'il faut avoir une stratégie qui est réellement adaptée, une stratégie d'acquisition de clients qui est réellement adaptée à votre personnalité et surtout à votre activité. Je prends l'exemple de la personne là qui est coach en nutrition en présentiel. Il est clair qu'elle ne vendra pas de la même façon que quelqu'un qui a une boutique e-commerce en ligne. Alors, sans plus attendre, les 6 clés pour vous aider. La toute première qui est indispensable, c'est d'avoir un positionnement bien pensé. Je regarde en même temps si j'ai des commentaires sur le deuxième écran, hein. Pourquoi un positionnement bien pensé? Parce que pour se démarquer de la concurrence, rien ne vaut un positionnement d'expert. Alors, vous n'êtes jamais seul à vendre les mêmes produits ou les mêmes services. C'est ce que je dis à mes clients. Et plus vous avez de concurrence, plus vous devez vous dire que vous avez un produit ou un service facile à vendre. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais ça veut dire que vous n'êtes pas trop précurseur, que vous n'avez pas besoin d'éduquer de trop vos futurs clients. Donc, avoir ce positionnement vous permet de connecter en fait avec des suspects, des prospects froids, donc en attirant leur attention dans un premier temps. Plus vous allez travailler votre positionnement, plus vous allez gagner en légitimité, plus vous serez reconnu en tant qu'expert, plus les gens, vos futurs clients donc, vont vous trouver facilement, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Les entrepreneurs actuellement, les patrons de TPE se demandent comment trouver des clients. Alors, beaucoup font de la pub, ils se disent c'est leur dernier espoir, mais bonjour. Mais là, le but de la manœuvre, c'est d'attirer justement à vous des clients et non pas d'aller faire cette démarche en permanence. Donc, ce positionnement, pour l'acquérir, vous devez délivrer du contenu de valeur. Alors, c'est quelque chose qui a été dit et redit, mais du contenu de valeur, il ne faut pas se leurrer, c'est du contenu de valeur sur votre cœur de métier. Par exemple, un article de blog pour ceux qui ont un blog d'entreprise. J'ouvre une parenthèse, si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement d'en faire un et on peut le faire dans tous les domaines d'activité, qu'on vende des services ou des produits, qu'on ait une boutique de fringues, on peut écrire de temps en temps sur ce qui va à telle ou telle morphologie, sur des couleurs. Enfin, il y a énormément de choses, mais ça va s'imposer à vous naturellement une fois justement que vous aurez défini votre positionnement. Est-ce que vous vendez à des femmes, à des hommes? Est-ce que vous faites du haut de gamme, du low cost? Donc, et c'est valable toujours également pour les services et les produits. Vous pouvez partager des vidéos, des lives, comme je le fais actuellement. Vous pouvez créer des podcasts. Ça le vend en poupe, hein, les podcasts. Ça permet aux gens de vous écouter en voiture, dans les transports, quand ils sont dans une salle d'attente. Donc, le sujet traité, bien sûr, doit être en rapport direct, en relation directe avec les besoins de vos futurs clients, que vous vendiez, encore une fois, du produit ou du service. Ça leur permet, en fait, de faire connaissance avec vous. Si vous leur proposez un cadeau gratuit, c'est encore mieux. Un lead magnet, pour employer les gros mots du marketing, hein. Vous capterez non seulement leur attention, mais en plus, vous aurez leurs adresses mail. Ça vous aide à garder ce lien. Et vos prospects froids, vos suspects, deviendront plus facilement des prospects qualifiés, des prospects chauds, et vous pourrez leur prouver votre expertise et leur expliquer pourquoi ils doivent acheter chez vous plutôt qu'ailleurs. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc,
Après, si vous voulez en savoir plus pour le positionnement, je pourrais vous partager un autre article où vous allez sur le site de Mars. C'est un article qui était sur les bons conseils justement pour attirer les clients et les fidéliser, hein. Mais cette première clé, elle est indispensable. Je vais prendre un exemple qui fait souvent sourire. Vous êtes, vous avez une boutique de vêtements. Vous vendez des vêtements. Est-ce que vous allez parler à votre clientèle, féminine ou masculine, de la meilleure façon d'aller se faire épiler pardon, dans un institut de beauté? Est-ce que si vous voulez vous commander à manger, vous allez chez votre garagiste? Donc, avoir un positionnement, c'est vous concentrer sur votre job et pas essayer de vous disperser en permanence. C'est indispensable. D'accord? Je vois trop de gens qui font une liste de produits ou une liste de services à l'après-vert et ils finissent par ressembler très facilement à des marchands de tapis, voire à une poubelle, une liste de trucs qui partent dans tous les sens. Donc, restez sur votre positionnement, restez sur votre métier. Il n'y a que comme ça que vous gagnerez en notoriété, en légitimité et que vous aurez ce positionnement d'expert. La deuxième clé pour trouver des clients et encore mieux pour qu'ils vous trouvent, c'est de mettre en place une communication adéquate. Communiquer efficacement, en fait, ça ne demande pas forcément un gros budget. On a une chance actuellement d'avoir accès, encore une fois, à des outils en ligne, certains gratuits, d'autres peu onéreux. Et là, on est sur Facebook. Vous pouvez aisément vous servir de Facebook pour communiquer auprès de votre cible, hein. Donc, la seule chose que ça va vous coûter, c'est du temps. Et on sait que c'est chronophage, hein. C'est pour ça qu'après, vous devez plus ou moins automatiser tout ce que vous pouvez automatiser, tout ce qui ne demande pas votre présence, en somme, tout ce qui ne demande pas de valeur ajoutée. Mais encore une fois, c'est une question de stratégie. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps, vous le savez, la stratégie, c'est mon dada, hein. Et à partir du moment où vous avez réellement défini une stratégie en amont, il vous suffit de mettre en place un plan d'action et vous allez le décliner en feuille de route. Comme ça, chaque jour, vous saurez ce que vous devez faire et vous allez gagner du temps. Et quand on est chef d'entreprise, le temps, c'est de l'argent. D'accord? Donc, alors, la première étape d'une communication, on va dire, réussie, c'est de connaître votre but en communiquant. Est-ce que si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous voulez faire des ventes directement sur les réseaux sociaux, vendre en ligne? Est-ce que vous avez une boutique sur Facebook? Est-ce que quand vous communiquez, vous voulez monter en image de marque votre entreprise? Est-ce que vous voulez récupérer des adresses mail? Est-ce que vous voulez mieux connaître vos prospects pour plus facilement les transformer en clients? Donc, demandez-vous toujours pour communiquer de la meilleure façon pourquoi vous voulez communiquer. En priorité, c'est là-dessus que vous devez travailler. Alors, la vente, c'est le but ultime, évidemment, quand on a une entreprise, hein. Si on ne vend pas, on n'a pas de clients. Si on n'a pas de clients, ben, on n'a pas de business. C'est aussi simple que ça. Mais avant de faire des ventes, il va falloir que les gens, encore une fois, vous trouvent, hein. Donc, les réseaux sociaux, c'est une manne sans fin, hein, pour ça. Le tout, c'est de bien choisir votre camp, à savoir votre réseau de prédilection, celui où se trouvent vos clients, évidemment, hein. Et n'hésitez jamais à poser des questions à vos clients. Plus vous allez les connaître, plus vous saurez comment leur parler et surtout employer leur propre vocabulaire. C'est très important et ça fonctionne très très bien ça. Alors, c'est pas parce que je vous dis de choisir votre réseau de prédilection que vous devez vous priver de d'autres réseaux, bien sûr, hein. Mais je dis souvent à mes clients, commencez par bien maîtriser les us et coutumes d'un premier réseau avant de passer aux autres. En revanche, ce que je conseille réellement, c'est de prendre votre place sur les autres réseaux qui vont vous intéresser par la suite. C'est-à-dire de créer votre page pour que votre nom apparaisse, que ce ne soit pas pris par quelqu'un d'autre. D'accord? Un nom de marque, suivant comment il a été choisi, peut faire penser à d'autres marques. Donc, réservez votre place, mais ne vous dispersez pas quand vous communiquez justement sur les réseaux sociaux, hein. La communication, en fait, c'est un énorme sujet qui demanderait à lui seul des lives, des formations, des explications. J'avais fait un atelier à Châteaudun sur comment communiquer avec un petit budget ou même sans. En ce moment, je ne fais plus d'atelier en présentiel parce que la situation étant ce qu'elle est,
je ne me vois pas parler avec un masque pendant plusieurs heures. Surtout qu'à chaque fois, je suis volubile, même si je suis extrêmement timide, mais je sors mes tripes pour les gens qui sont avec moi. Donc, parler avec le masque, c'est pas possible en ce moment, hein. Donc, et c'est pareil, si le sujet vous intéresse, allez faire un tour sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos sur communiquer avec un petit budget, allier la communication off et online. Donc, n'hésitez pas. Mais n'oubliez jamais que communiquer, c'est le premier pas vers votre marketing, en fait, et vers votre système commercial, hein. C'est également la méthode qui vous permettra d'être et de rester présent à l'esprit de vos prospects et de vos clients. N'oubliez pas que la fidélisation client, c'était aussi un gros morceau pour continuer à trouver d'autres clients et que d'autres clients vous trouvent. La troisième clé pour attirer à vous des clients, ça va en intéresser certains qui veulent automatiser, si j'ai bien vu leur système de vente, c'est d'avoir un tunnel de vente, pas n'importe lequel, un tunnel de vente performant. Alors, à l'heure actuelle, on le fait tous, hein, on passe de plus en plus de temps sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google, notre meilleur ami actuellement pour le référencement, et on se sert de plus en plus des outils digitaux. Donc, autant gagner du temps sur le temps pour aller à l'essentiel. Alors, l'envoi de mail est devenu primordial. Il y a quelques temps de ça, beaucoup disaient c'est fini la newsletter, ça marche plus, etc. Je peux vous garantir que c'est faux. Et pour ceux qui font un petit peu plus de marketing que les autres, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est l'argent est dans la liste. Vous rentrez dans le secret des dieux là avec moi, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que communiquer, mettre en place un tunnel de vente, c'est primordial pour créer du lien, pour entretenir le lien avec vos futurs clients et échanger avec vos prospects et vos clients, bien sûr, hein. Beaucoup de sociétés, maintenant, l'ont compris, que ce soit des sociétés, des solopreneurs, des auto-entrepreneurs ou des TPE, des PME, les grands groupes, ça fait bien longtemps qu'ils ont digitalisé pardon, leur entreprise. Mais on a la chance, avec les outils actuels, de pouvoir le faire même quand on n'a pas un gros budget, puisque vous avez énormément d'autorépondeurs qui sont gratuits, en anglais, en français. Vous n'avez que l'embarras du choix. Donc, testez dans plusieurs pour savoir avec lequel vous allez être le plus à l'aise. Et dites-vous bien que ce tunnel de vente performant est la porte d'entrée, en fait, de votre relation avec vos futurs clients. Et c'est valable même si vous travaillez uniquement en présentiel. Et comme on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement, ce que je ne souhaite pas, je touche du bois, j'ai la tête dure, ça peut vous permettre, encore une fois, de continuer à faire des ventes, même si votre point de vente est fermé. Donc, cette porte d'entrée, ce tunnel de vente, c'est réellement le premier pas, c'est de l'automatisation, on appelle ça du marketing automation, mais ça permet justement de flécher le parcours de votre futur client pour amener un prospect à passer à l'acte d'achat. C'est ce que vous allez faire, hein. Et je ne vous parle pas d'un mailing pur et dur, mais même la prospection via les réseaux sociaux, et plus particulièrement LinkedIn si vous avez un compte dessus, et Facebook, qui est toujours le réseau chouchou des Français, se développe de plus en plus. Mais alors, j'attire votre attention sur le fait que vous devez utiliser les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. Ne faites pas comme certains qui ont 1, 2, 3, 4 comptes, qui se servent d'un profil comme d'une page. C'est le meilleur moyen pour un jour ou l'autre vous retrouver avec des comptes fermés. Et là, vous perdez bah, toutes vos données, quelque part. Ce qui est sur les réseaux sociaux ne vous appartient pas. Sur votre site internet, là, ça vous appartient. Donc, en fonction de votre activité, évidemment, et de votre choix pour faire rentrer des prospects dans votre tunnel de vente, vous ne devez pas non plus ignorer Instagram, puisqu'on parle de réseaux sociaux, où l'image est reine. Si vous vendez quelque chose qui passe très bien en photo, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous vendez du service, c'est plus votre tête que les gens vont être tentés de regarder, hein. Et je fais une petite parenthèse sur Pinterest, qui n'est pas réellement un réseau social, mais qui est plus un moteur de recherche. Donc, si vous avez envie de creuser là-dessus, ne vous en privez pas. Mais tout ça doit pointer sur de la capture d'adresse de vos prospects, afin que vous puissiez avoir leurs coordonnées pour leur envoyer vos offres,
pour leur envoyer vos promotions, pour leur envoyer des dates d'événements. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, hein. C'est encore une façon de faire rentrer vos futurs clients dans un processus de vente. Et la phase de prospection, dans ces cas-là, prend réellement des allures détournées et permet d'élargir justement votre portefeuille client tout en créant ce lien fort qui va vous permettre d'aboutir, encore une fois, à une relation de confiance. Ce qui me fait une transition toute trouvée avec la quatrième clé pour trouver des clients et qu'ils vous trouvent, c'est justement de créer un lien fort avec vos clients futurs et existants. Parce que prospecter, c'est en premier lieu s'ouvrir aux autres. Alors oui, on connaît tous la méthode, je décroche mon téléphone, j'appelle, je vais faire du porte-à-porte, j'envoie des mailings, Oui, mais en fait, vous allez vers l'autre, vous vous ouvrez aux autres. Vous faites des relations en somme, hein, et tout ça, ça vous amène à détecter plus facilement des relations, des opportunités d'affaires. Et prospecter, c'est s'ouvrir aux autres, mais c'est aussi et surtout s'intéresser réellement aux autres. Si vous vendez des produits, ce qui vous intéresse, c'est de savoir euh, quel client fidèle vous avez, vers quoi il va être tenté d'acheter la prochaine fois. Si vous vendez des fringues, est-ce que ce sont des femmes à qui vous vendez des hommes? Si ce sont des femmes, est-ce qu'elles sont plus robes, pantalons, jupes? Est-ce qu'elles font un 34-36? Est-ce qu'elles font un 44-46? Et ça vous permet d'adapter toujours vos offres, hein. Donc, ce lien fort est indispensable, hein. N'oubliez jamais qu'en fait, quand vous vendez un produit ou un service, vous répondez à un besoin du client. Les commerciaux dans l'âme arrivent même à créer le besoin, mais on n'en est pas là. Ça ne sert à rien de s'épuiser à faire ça quand votre job n'est pas le commercial. D'accord? Donc, pour s'intéresser réellement aux autres, il faut arrêter de se regarder le nombril, on ne va pas se mentir, hein, et s'intéresser réellement à ses prospects, leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous connaissez tous les aspirateurs robots. Quand on achète un aspirateur robot, est-ce qu'on achète un aspirateur parce qu'on a besoin de faire du ménage? Maintenant, on pourrait faire du ménage avec serpillière, balai, une brosse, etc. Déjà, quand il y a eu l'aspirateur, c'était un gain de temps, un gain d'énergie. Et avec l'avènement des aspirateurs robots, est-ce que c'est réellement le fait de faire le ménage qu'on achète? Non. C'est le fait que le ménage soit fait et que nous, on gagne du temps, puisque votre aspirateur robot passe pendant que vous faites autre chose. D'accord? J'adore cet exemple parce que je le trouve extrêmement parlant en fait, hein. Donc, je répète souvent que la vente n'est réellement que l'aboutissement d'un lien qui s'est créé et développé. Encore une fois, si vous savez ce que veulent vos clients, vous allez pouvoir leur proposer vos produits ou vos services qui seront la solution qu'ils recherchent, hein. Une vente réussie, c'est une relation entre deux personnes en fait qui ont trouvé un intérêt à procéder à un échange. Cet échange, certes, c'est de l'argent. On échange de l'argent contre un produit ou un service, hein. Et tout l'art et l'intérêt de la prospection directe ou détournée, c'est justement d'aller vers l'autre et de lui ouvrir la porte et de savoir de quoi il a besoin et de lui proposer justement le bon produit ou le bon service. Et les opportunités commerciales se transforment en vente grâce justement à l'identification. Si vous ne savez pas que vos clientes préférées préfèrent les pantalons aux jupes et que vous continuez à acheter des jupes pour leur en vendre, elles vont finir par se lasser, ne plus venir chez vous. Elles iront dans la boutique où elles vont trouver les pantalons qu'elles cherchent. Pour vous donner une idée, hein. C'est la raison pour laquelle la fidélisation des clients est la clé du succès, réellement. Parce que vous rentrez dans une connaissance de plus en plus fine de vos prospects et de vos clients. La cinquième des clés, c'est d'avoir une boîte à outils fiable. Alors, quand je parle d'une boîte à outils, c'est une boîte à outils qui vous est propre. De créer votre boîte à outils personnelle, vos propres process, vos propres outils numériques, que ce soit vos réseaux sociaux de prédilection, un autorépondeur, que ce soit des techniques de vente que vous avez besoin d'affiner, que ce soit la maîtrise
d'un logiciel ou d'une application qui va vous aider au quotidien, que ce soit un CRM dans lequel vous pouvez rentrer toutes vos données clients. Donc, cette boîte à outils, vous ne pourrez la construire qu'en ayant déjà passé les étapes précédentes parce que ça vous permettra de savoir réellement ce dont vous avez besoin pour gagner du temps, bien sûr, donc de l'argent, mais pour gagner en pertinence par rapport à votre activité. Si vous voulez, je reprends tout à l'heure l'exemple, vendre des services en ligne de manière automatisée, ça part du positionnement, de savoir quel genre de service vous allez vendre. Est-ce que ce sont des accompagnements? Est-ce que ce sont des formations? Est-ce que ce sont des applications, des logiciels? Et quand vous aurez réellement mis un cadre, vous direz, alors j'ai besoin de quelles ressources pour vendre mes services en ligne? J'ai besoin d'un autorépondeur, j'ai besoin d'un site internet, là encore performant, qui fait le job, c'est-à-dire que une fois que les gens seront sur mon site va les aider à passer à l'acte d'achat parce que leur parcours, le parcours des internautes sur mon site va être simplifié. Ils vont pouvoir réserver en ligne, acheter en ligne, payer en ligne, etc. Un chatbot Messenger pour une page Facebook, par exemple. Donc, ça, c'est important d'avoir votre propre boîte à outils en fonction des produits ou des services que vous vendez, bien sûr, et surtout quelque chose qui va répondre à votre personnalité. Pourquoi j'insiste sur la personnalité? Parce que c'est vous le patron de votre entreprise. Si vous bossez seul, vous allez être sur tous les fronts. Vous allez très vite vous rendre compte que enfiler plusieurs casquettes, non seulement c'est chronophage, mais que ça vous empêche de vendre plus, mieux, plus souvent. Vous allez peut-être, dans un premier temps, automatiser, ensuite déléguer. Si vous êtes patron de TPE, vous n'aurez pas la même démarche dans votre TPE. Vous avez peut-être un commercial qui bosse avec vous. Donc, c'est peut-être plus lui que vous allez mieux former à maîtriser effectivement votre savoir-faire, mais également, il va falloir que ce commercial maîtrise non plus le savoir-faire, mais en plus le faire savoir. Hein. Vous voyez, donc, votre propre boîte à outils est indispensable. Et la sixième des clés pour acquérir un flux régulier de clients, je l'adore celle-là, même si c'est la plus volatile, on va dire, la plus versatile, c'est d'avoir une posture professionnelle. Une posture professionnelle, pourquoi je dis ça? Parce que, alors actuellement c'est encore plus vrai, hein, avec tout ce qui s'est passé, mais dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, être droit dans ses bottes, avoir une assise, mettre en confiance vos futurs clients. Si vous leur dites, je vais vous avoir ce produit à telle date, à tel prix, ou alors, je sais faire, vous me demandez tel service, oui, je sais faire, ça va vous coûter tant. Il faut que les choses, encore une fois, soient cadrées, que vous ayez acquis votre posture de professionnel parce que vous avez un positionnement qui est complètement légitime, mais surtout parce que vous faites un boulot propre. Des exemples en tête, j'en ai plein. La mauvaise foi, il faut l'oublier. Les mensonges, il faut les oublier. Même si vous n'avez pas l'impression de mentir, si vous avez tellement envie de vendre que vous dites oui, oui, là c'est bon, je sais faire, et que derrière vous êtes bloqué parce que vous n'êtes pas fichu de délivrer ce qu'on vous a commandé, ou vous dites à votre client, j'en ai vu, j'ai notamment un exemple en tête, oui, pas de problème, dans 1 heure, ta pizza elle est prête, et que vous avez un client qui vient avec des enfants et 2 heures après il est toujours sur place, c'est juste pas possible. Alors, cette posture de professionnel, j'allais dire, on l'acquiert avec le temps, mais surtout, elle doit être naturelle quand vous restez droit dans vos bottes. On n'est jamais bête de dire qu'on ne sait pas faire quelque chose. On n'est jamais bête d'avoir fait une erreur. Personne n'est parfait. Et je peux vous garantir que même si vous avez un petit couac, vous avez promis à votre client un produit pour dans 48 heures et vous savez qu'il n'arrivera pas. Au lieu d'attendre le dernier moment en espérant bêtement et que votre client arrive et qu'il y ait plus qu'un effet déceptif parce que vous n'avez pas le produit que vous l'avez promis, anticipez, prévenez-le,
communiquer. J'ai un souci, je suis vraiment désolée, je fais le maximum, je vous tiens au courant. Ne laissez pas vos clients dans le flou. C'est ça aussi, avoir une posture professionnelle. Si vous vendez des services ou des accompagnements, si vos clients sont obligés de pleurer pour avoir un accusé de réception d'un mail que vous leur avez envoyé parce que vous ne savez pas quoi lui dire ou parce que vous n'avez pas pris le temps, 3 secondes et demie, montre en main, de dire c'est bon, j'ai bien reçu votre mail, je prends note de votre demande, etc., vous perdez en professionnalisme. Vous perdez des prospects qui vous ont peut-être fait des demandes, vous perdez des clients que vous auriez pu fidéliser, vous perdez des clients peut-être qui au départ étaient mécontents et avec lesquels il aurait juste fallu être présent pour rectifier le tir. Encore une fois, personne n'est parfait. Vous avez fait une erreur, ça arrive. Tout le monde a le droit à une seconde chance. À partir du moment où vous en tirez les leçons et surtout vous ne faites pas les cafards. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important aussi, hein. Donc tout ça, ces six clés, elles sont indissociables les unes des autres. C'est vraiment quelque chose sur quoi vous devez travailler. Alors là, c'est pas sur un live d'une demi-heure que je vais rentrer dans les détails, mais prenez chacune de ces six clés et posez-vous pour travailler sur votre entreprise et pas la tête dans le guidon dans votre entreprise. Posez-vous la question à vous-même et répondez-y le plus sincèrement possible. Je dis souvent qu'il faut faire KISS, K-I-2-S, Keep it short and simple. Faites court et simple. Plus vous allez prendre les choses dans le bon ordre. C'est comme une séquence, hein. Moi, je suis cartésienne. J'ai la chance de ne jamais faire de prospection. Pourquoi? Parce que je gère mes appels entrants ou mes messages ou les messages du site, les messages via Messenger, etc. Mais ça, c'est parce que en amont, j'ai préparé cette ligne de conduite, ce qui attire à moi des gens. Et je ne m'épuise pas à aller faire, encore une fois, de la prospection dans le dur. Si vous voulez, comme je l'ai vu, automatiser un business en ligne, il faut prendre les choses dans le bon sens. Moi, j'ai des gens qui m'appellent en me disant, effectivement, alors là, j'ai une offre, je veux faire du service en ligne. D'accord? Tu vends quoi? Ah, je sais pas, mais j'aurais peut-être une idée, etc. Non, on va prendre. Oui, je sais qu'on voit passer le miroir aux alouettes de temps en temps sur les réseaux sociaux. Même si vous n'avez rien à vendre, vous allez gagner de l'argent sur Internet. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours ici. On est dans la vraie vie. Si vous avez créé votre entreprise, c'est pour en vivre et c'est parce que vous aviez normalement un cœur de métier, une expertise, une passion qui est devenue votre job ou que sais-je. Mais si vous ne savez pas au départ ce que vous allez vendre, commencez par faire ce travail. Ok, je veux vendre des services en ligne. Quel genre de service? Quelle est ma légitimité? Qu'est-ce que je sais bien faire? Quelle est la valeur ajoutée que je vais proposer à mes futurs clients? Pourquoi est-ce qu'ils bosseraient avec moi? Etc. etc. Donc j'espère que c'est clair, mais prenez les choses dans l'ordre. Arrêtez, même si la situation est difficile en ce moment, de confondre urgence et précipitation. Prenez le temps de poser les choses. Prenez le temps de réfléchir à votre stratégie. Prenez le temps de savoir pourquoi vous voulez vendre vos services de telle façon. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Qu'est-ce que ça va apporter à vos clients? Dans une relation de vente, pour trouver des clients et pour avoir des clients satisfaits, qui plus est, il faut réellement qu'il y ait une adéquation. Et c'est là-dessus que vous devez réfléchir en amont. Si tant est, je ne sais plus qui avait laissé, j'ai perdu le fil de mes. Il y a plein de noms dans les noms des gens qui laissent des commentaires. Moi, vous le savez, je fais ce qu'on appelle en ligne des diagnostics conseils, qui sont sans engagement, mais ça vous permet de prendre de la hauteur sur votre entreprise et ça vous permet de faire le point sur comment développer votre activité ou comment passer d'une activité en présentiel à une activité en ligne. Donc, je vous mettrai également le lien, si vous le souhaitez, je ne sais plus qui c'était, Arnaud et Aude, donc je ne sais pas lequel des deux, Arnaud, Aude, bref, mais je mettrai un lien. Mais prenez de la hauteur, posez-vous
commencez par réfléchir. Et une phrase que je dis souvent, qui n'est pas de moi, je crois que c'est de Michael Aguilar, une bonne préparation, même une petite préparation, ou une grosse préparation, c'est encore mieux, vaut mieux qu'une réparation. Plus vous serez préparé en amont, plus vous vendrez facilement. Moi, je me suis jamais considérée comme commerciale. On m'a souvent dit, oui, mais toi, tu vendrais des esquimaux, des glaces à des esquimaux. Je ne suis pas commerciale dans l'âme. Ce que je pose avant tout, c'est le conseil. Faites-vous plaisir, apportez réellement votre pierre à l'édifice et faites en sorte d'avoir des clients, et qui plus est des clients satisfaits, des clients heureux, qui vont être vos meilleurs ambassadeurs et qui vont vous amener eux aussi à un flux régulier de clients. Je dis souvent, un client satisfait, c'est un client qui vous recommande, dans les deux sens du terme, qui vous recommande auprès de ses contacts et qui vous recommande d'autres services, d'autres produits. Donc, faites-vous plaisir et surtout, faites un boulot propre. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en une demi-heure, je vous l'ai dit, j'ai survolé ces cyclés. Mais réécoutez ce live, posez-vous les bonnes questions et contactez-moi si ça vous fait plaisir. Évidemment, je ne travaille pas pour la gloire, je refuse de travailler gratuitement. Même si depuis le confinement, j'ai plein de gens qui s'adressent à moi en me disant, et des gens que je connais très bien qui bossent dans le public, hein, sur des grosses structures. Tu veux pas nous aider? On a besoin que tu accompagnes des startups pendant 3 mois. Non, je ne le fais pas bénévolement. Moi aussi, j'ai une entreprise à faire tourner. J'ai des charges comme tout le monde, j'ai tout ça. Mais pourquoi ils s'adressent à moi? Parce qu'ils savent que je connais mon job, bien sûr, mais parce que rien que le fait de parler avec moi, déjà, je leur apporte des bribes de réponses. Donc, posez-vous surtout et travaillez sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. C'est indispensable. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais juste attendre un petit peu parce que effectivement, il y a toujours un petit décalage. Je regarde, je fais descendre. Oui, non, mais pour la vente des services, je ne sais pas à qui je m'adresse, hein, Arnaud et Aude, là. Euh, Prenez rendez-vous l'un ou l'autre ou les deux, on se parle à trois, que ce soit par téléphone ou via Skype ou Zoom, et on essaye de poser les débats, d'identifier comment vous pouvez vendre vos services, quels sont les services, comment vous pouvez automatiser ces ventes de services, et surtout, il n'y a pas que la vente qui s'automatise. Il y a aussi après la délivrabilité du service. C'est important d'y penser également en amont. Tout le système de paiement, de relations, enfin bon, vous l'avez compris, c'est un vaste sujet. Pour ceux qui travaillent en présentiel, comment faire venir des gens sur votre point de vente, dans votre boutique, dans votre entreprise, comment effectivement aller chez vos clients avec le marasme actuel. Pour ceux qui bossent, c'est le top, avec un mix présentiel, distanciel, en ligne, etc. Il y a énormément d'astuces. De rien, merci, c'était très intéressant. Je suis désolée, je dois vous quitter. Je vous rappelle, avec plaisir, il y a toutes mes coordonnées. Et surtout, moi aussi, il faut que j'arrête parce que on a tous une vie professionnelle, enfin, je l'espère pour vous. Moi, c'est mon cas. Mais surtout, prenez le temps de vous poser et de réfléchir à votre activité. Je vous dis à bientôt pour ceux effectivement qui veulent s'entretenir avec moi en privé, parce que là, je vais vous donner des généralités qui peuvent s'adapter au business en ligne, au business en présentiel, au business mixte. Mais effectivement, si on échange en privé, on parlera de votre activité, de votre entreprise, avec votre personnalité, bien sûr. C'est souvent ce qui fait la différence. Je vous souhaite surtout de vous poser, de travailler sur votre entreprise et de faire de très belles affaires malgré le contexte actuel. Je vous mettrai les liens dont je vous ai parlé pour les méthodes de prospection, pour le lien de quoi des vidéos YouTube sur la com on et offline. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent passer ou qui jouent sur les deux tableaux. Donc, n'hésitez pas du tout. Je vous souhaite de belles affaires
haut les cœurs, travaillez bien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres lives sur d'autres sujets. Comme ça, je réponds à tout le monde en une fois. Voilà, à très vite. Ciao, ciao, bye. Merci beaucoup pour les conseils. Ben, merci à vous d'avoir été là. Ciao.